Bonjour, bonsoir et bienvenue à ce journal. Au sommaire de l'actualité, le juge d'instruction Lionel Leméran, chargé de l'enquête sur le trafic d'armes de 2016 à Saint-Marc, dans le viseur de bandits armés, sa voiture et sa résidence ont essuyé vendredi matin plusieurs tirs. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a consterné suite à l'attaque contre la résidence du juge Lionel Leméran dans la nuit du 29 au 30 novembre. Le CSPJ appelle le juge à ne pas se laisser intimider. Ensemble avec les handicapés travaillant au développement du pays, c'est le thème retenu en Haïti pour la commémoration le 3 décembre prochain de la Journée nationale des personnes handicapées. La Direction nationale de l'eau potable et d'assainissement d'INEPA a inauguré vendredi un bloc sanitaire moderne à l'École nationale d'Aguesso-Lespinasse dans l'aire du Champ de Mars. À l'étranger, la rencontre du G20 qui a débuté vendredi à Buenos Aires, les chefs d'État et de gouvernement sont apparemment unis pour l'occasion. Restez branchés pour les détails, mesdames, messieurs. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Uni assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue au développement du journal La résidence et la voiture du juge d'instruction Lionel Leméran, chargé de l'enquête sur le trafic d'armes de 2016 à Saint-Marc, ont essuyé vendredi matin plusieurs tirs de la part d'individus non identifiés. Le magistrat a indiqué qu'il ne se laissera pas intimider et qu'il poursuivra ses travaux pour établir la lumière sur la présence de la cargaison d'armes dans la juridiction. Écoutons les détails de Nixon Deneus. Puis une deuxième fois, bandit avec armes tiré sous véhicule Akaï, juge instruction Saint-Marc, maître Lionel Leméran, Grand Bonnet, vendredi 30 novembre 2018 là, d'après constat, juge de PA Edouard Jacques. Juge de paix tutélaire commune Saint-Marc, dit relevé plusieurs cartouches sous machine Akaï côté magistrat instructeur habité. En côté explication. Là, nous arrivons effectivement, nous constater qu'il y a des impacts balles qui n'ont vite chambre magistrat. Donc nous constater et nous recueillir justement des informations et dans quelles circonstances que là et nous essayer de constater tout machine qui était affectée au service magistrat donc qui a des impacts balles tout environ 3 à 4 cartouches que nous joignent dans porte principale là dans porte gauche là qui c'est porte que chauffeur et nous joignent tout gain des impacts balles qui traversent siège là donc qui nous constater des orifices d'entrée et des orifices de sortie tout donc dans machine qui est affectée au service magistrat. Maître Lionel Leméran qui confirmait nouvelle là déclaré ordinairement li pas dormi dans Kaila mais semblait bandio t'a surveiller pendant te décidé retourner la Kaili. Juge instruction dit c'est pas première menace et intimidation la pour recevoir depuis arrestation ex DGPNH là Godson Aurelis dans cadre enquête l'a mené sous cargaison d'armes agent douanier te saisi en septembre 2016. Monsieur Leméran dit déterminé pour continuer enquête là pour aider pays avancer dans affaires justice. Alors, son monde qui t'a suivi, parce que ordinairement, moi, pas dormi là, mais il semble son monde qui t'a suivi, mais je me dormir et incident produit. Oui, quand je reçois menace sur le téléphone, moi, ni policier qui est avec moi, on écrit sur le téléphone tout. Je dis c'est lié après avant, ou bien n'a passé même côté, bon, nous recevons des menaces. Bon, comme nous toujours dit, vraie sécurité, elle vient de bon Dieu, elle va venir de l'homme, parce que l'homme pas capable de sécurité. Bon Dieu a inspiré dans nous pour nous faire ça pour nous faire. Bon, seulement, je fais un travail pour le pays, je fais un travail pour tout le monde qui veut justice dans le pays parce que nous arrivé un jour gain justice dans le pays et chaque monde qui a une responsabilité nous voulons les jouer participation parler. N'a signalé dans cadre dossier ça Sandra Télisman propriétaire cargaison zamnan trouvé actuellement dans prison civile Saint-Marc et puis il y a une commission rogatoire cap gain pour tendre ex-secrétaire d'État sécurité publique là Reginald Delva qui inculpé. Nixon Deneus depuis Saint-Marc Métropole Balatibonite pour Radio Pacifique.
Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ se déclare consterné suite à l'attaque perpétrée à l'arme lourde sur la résidence du juge Dionel Luméran dès la nuit du 29 au 30 novembre. Le CSPJ qualifie de lâcheté cet acte qui s'est répété pour la troisième fois, estime qu'il ne doit pas rester impuni, rappelant que la justice est un service public appelé à être distribué sans contrainte. Les conseillers ont renouvelé leur solidarité à Dionel Luméran et appellent tous les juges à ne pas céder à des tentatives d'intimidation, assurant que toutes les dispositions seront prises pour assurer la sécurité des magistrats, selon une note en date du 30 novembre portant la signature de Maître Jules Cantave, président du CSPJ. L'Association professionnelle des magistrats haïtiens condamne cette attaque et appelle au renforcement de la sécurité du juge instructeur. Le président de cette structure, Maître Rando Saint-Villiers, invite le magistrat à ne pas baisser les bras dans le cadre de ses travaux. Il était l'invité de Pacifique Matin vendredi. Écoutons ses déclarations. Non seulement nous dénoncer ça, mais nous pourrons le concerter avec notre association de magistrats pour que nous prenions position commune, parce que nous croyons que ça n'est pas capable seulement dans la dénonciation. Et nous devons envoyer un signal fort au niveau de la magistrature pour nous dire non, c'est inacceptable. C'est que je dis au magistrat pour la ville trouver en danger parce que la traité un dossier. Et quel que soit le monde qui est impliqué dans le dossier, quel que soit personnalité, la justice doit pas faire travail. Et je crois que le peuple haïtien, les gourmets en pile qui verse le pays pour que nous prenions route démocratie. Et lorsque nous disons démocratie, nous disons nécessairement un pays côté la justice va fonctionner en toute indépendance. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique a annoncé vendredi que les dispositions seront adoptées pour freiner l'agissement des bandes armées dans la capitale sans donner de précision. Lors d'une rencontre avec le directeur général de la police nationale au local du MJSP, Jean-Roudi Ali a fait savoir que les citoyens doivent vaquer librement à leurs activités, notamment à l'approche des fêtes de fin d'année. Sa déclaration. Nous ne pouvons pas tolérer ça. Nous, même autorités, nous prenons toutes dispositions nécessaires pour éviter que ça reproduise. Et chaque fois, et si il y a un acte qui pose, n'assurer pas d'impunité. Le commissaire gouvernement prend toutes dispositions pour ça, pour poursuivre la police a arrêté, le commissaire gouvernement a poursuivre, la justice a jugé, il a condamné. Ça me veut attirer encore attention sur ça. Réunion est là pour harmoniser les relations entre la police et la justice. Les mandats qui décernent contre bandits, la police l'a mobilisé pour exécuter tout mandat qui est bandit. Dans le Caminal Douane, gagner mandat, commissaire gouvernement décerné. La police prend engagement et a exécuté tout mandat. Dans la zone malpasse, côté où brûle les gens, côté où incendier le commissariat police, côté où piller douane. Gagner action publique, dans un mouvement, un mandat décerné, la police là, elle est déterminée, elle est mobilisée, il n'y a pas arrêté Mounsao, il n'y a pas arrêté Bandio, il y a jugé, il y a condamné. Dans tout grand point pays, à côté qui a acte de violence, qui a un problème, la police là, déterminée, et la justice déterminée tout pour avoir une réponse nécessaire à Bandio. Par ailleurs, Jean-Roudi Ali, qui a aussi rencontré Clamé Oknam Dameus, dit travailler d'arrache-pied afin de trouver une issue au mouvement de débrayage des avocats qui paralyse le fonctionnement des tribunaux dans la juridiction depuis plus d'un mois. Écoutons-le toujours au micro de Mario Sylvain et David Mercius. Écoutez, une situation qui posait au niveau du parquet de Port-au-Prince, ce n'est pas tout le parquet république là, il y a de revendications que Barreau de Port-au-Prince gagne. Au niveau de l'État, nous sommes sensibles à l'ensemble de revendications. Nous avons une institution pour nous faire marcher. Nous travaillons pour porter éléments de solutions nécessaires par rapport à la crise pour permettre que nous sommes capables d'arriver à faire l'institution fonctionner au plein rendement pour nous permettre la justice dans le niveau juridiction pour l'instant marcher comme il convient, qu'à fonctionner comme il convient. Nous pas insensibles, nous travaillons pour bailler éléments de solution par rapport à ça et sous peu
toute bagaille vient pour entrer dans l'ordre, mais ça veut dire que tout le monde mobilisé sous question parce que c'est important pour nous faire juger les gens qui sont en prison, nous ne sommes pas capables d'accepter que les citoyens qui ne sont pas capables de juger naturel, n'apprennent toute disposition nécessaire pour résoudre le plus vite que possible une situation. Ensemble, avec les handicapés, travaillons au développement du pays. C'est le thème retenu en Haïti pour la commémoration le 3 décembre prochain de la Journée internationale des personnes handicapées. Le secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées a annoncé vendredi que les activités socio-culturelles seront tenues du 2 au 10 décembre pour marquer cette date. Gérald Oriol, le micro d'Edlène Vernal et David Mercius. Écoutons. C'est toujours une occasion spéciale de rappeler notre égalité en droit et en dignité et de marquer les efforts collectifs accomplis et à accomplir en vue de la réalisation de cet idéal. Le thème retenu pour cette année à l'échelle nationale en dit long. Ensemble, avec mon handicapé, on travaille pour le développement. Il indique deux mouvements. Une société qui recherche l'inclusion sociale, mais aussi qui renforce ou augmente la capacité d'agir de tout un chacun pour une Haïti meilleure. La Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement d'INIPA a inauguré vendredi un bloc sanitaire moderne à l'École nationale d'Aguesseau-Lespinasse dans l'aire du Champ de Mars. Une initiative saluée par les responsables de l'établissement ainsi que les élèves et les enseignants. Ces derniers ont profité de l'occasion pour réclamer une augmentation de leur salaire. Reportage Moïse Saint-Éloi et David Mercius. Située au Champ de Mars, l'École nationale d'Aguesseau-Lespinasse était confrontée depuis plusieurs années à de graves problèmes sanitaires. L'initiative de la doter de blocs sanitaires modernes est saluée par plus d'un. Guito Edouard est directeur de la DINEPA qui a réalisé ces travaux. Le travail a été extrêmement difficile. Et il était difficile, d'autant plus dans le moment côté que l'école là a fonctionné. C'est ça qui fait que nous avons engagé un entrepreneur ou vidangeur, eh bien, pour être capable de mettre deux, trois toilettes mobiles en attendant que le travail a fini. Composé de 5 cabines pour les garçons et 5 autres pour les filles, ce bloc sanitaire a notamment suscité l'enthousiasme de Jocelyne Hippolyte et Maurice Joseph Léon, respectivement directrice et directeur de la première et de la deuxième vacation de l'institution scolaire. L'homme fait venir l'école là, ça fait de 8 ans. Nous avons joué une toilette qui commençait en construction, qui n'est pas capable d'achever parce que tout de suite, il y a un tremblement de terre là, l'école là occupée par une série de monde, la toilette là crasée. C'est avec difficulté pour si nous te fait besoin. Même si mon yo est influencé par lui, tellement yo content, yo réjoui de ça qui passé. Parce que ça fait longtemps que pas de gagner un bloc sanitaire qui est capable de servir non seulement les élèves et puis professeurs moi-même. Vraiment, nous pas jouer un qualificatif qui est plus fort pour nous dire merci. Non seulement ça, nous venons gagner l'électricité, tout, nous pas de gagner. Moi, je tout profiter de dire l'État, ça qui passe là, à l'arrière de l'école, pensez que c'est devant pour le tailler parce que il pas semble avec l'école là, sinon on va pas entrer nous ça. Moi, j'étais quoi, ça qui fait là son amélioration pour Aguesseau-Lespinasse. Mais ça que nous étions pour nous tendre de l'État haïtien, c'est reconstruire l'école là. Mais nous comptons tout le fait que nous dînons pas porter une amélioration ça pour l'école nationale d'Aguesseau-Lespinasse. Les écoliers qui ont remercié les responsables de la DINEPA ont promis de prendre soin de ces toilettes. Moi, je me félicite parce que ça a fait aller très bien pour l'école là, pour protéger les vieux. Tout ça a fait pour protéger ça a fait pour pas laguer ça là-dedans, pour bien protéger. Moi, je m'a demandé à l'élève, pour qu'un bel propre, c'est pas regarder ce que c'est qui là simplement, pour toujours penser avec la famille, et quand toujours venir dans l'école là, il y a toujours qu'à joindre pour servir. Parce que pour moi, son bel bagage, il n'est pas fait passer auparavant, il n'est pas bon. Les professeurs de l'École nationale d'Aguesseau-Lespinasse ont profité de l'inauguration de ces travaux pour soumettre aux responsables leurs doléances relatives, notamment à une augmentation de leur salaire qu'ils ne reçoivent pas à temps. Restez branchés, Madame, Messieurs, pour l'actualité internationale. Pour tout de suite.
Merci de rester encore branchés à l'étranger. La rencontre du G20 a débuté vendredi à Buenos Aires. Les chefs d'État et de gouvernement se sont montrés unis pour la traditionnelle photo de famille avant la première réunion de travail, mais chacun est venu défendre ses propres intérêts. Le sommet sera dominé par la question de la guerre commerciale qui fait rage entre les États-Unis et la Chine. Le président américain va dîner samedi avec son homologue chinois Xi Jinping pour tenter de trouver un accord sous conditions. Donald Trump a déclaré qu'il voyait de bons signes et a annoncé qu'il se rendrait au Japon l'année prochaine. Ils ne sont pas les seuls venus chercher des accords commerciaux. Theresa May, qui s'est dite focalisée sur son Brexit, compte bien prévoir la suite du sommet. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés à la télévision Pacifique.